Sans doute, la description classique de ce type d'homme est le garde d'Antigone. Il présente toutes les caractéristiques du personnel inférieur, maladroit et effrayé, inculte et rude, vulgaire. Quant à Euripide, ce sont deux éléments particuliers qui ne peuvent pas nous échapper. D'abord, l'ironie sous-jacente contre le héros porte-parole Tarthivios quand il avoue sa propre misère et faiblesse, et ensuite la bonne réponse de Cassandre. En conclusion, les informations que nous pouvons collecter dans les textes dramaturgiques ne sont pas suffisantes pour dessiner le profil sociologique et politique complet des agents d'État dans la tragédie. Cependant, elles nous permettent de tracer une esquisse, notamment sur la base de deux éléments. D'un côté, la stratification interne de cette couche sociale et de l'autre côté, ses relations avec les autres. Dans les œuvres des trois tragiques classiques, nous pouvons identifier deux catégories principales. La catégorie supérieure, à laquelle appartiennent les conseils de vieillards, Sénat, et les héros officiels, quelquefois des porte-paroles, et la catégorie inférieure qui se compose notamment des gardiens. Chez les premiers auteurs tragiques, leur rôle est assez important. Leur relation avec le pouvoir ambiguë, mais celle avec le public n'est pas excellente. Chez les deuxièmes, la tendance qui prédomine est celle de la flatterie et de l'intérêt personnel et le respect à l'égard de la couche supérieure du côté des agents et la rudesse à l'égard de la couche inférieure du côté des gouvernants. Enfin, chez le troisième tragique classique, à côté de la contestation critique à un certain point démocratique, nous trouvons des cas de servilité et de zèle extrêmes.